Bénissons le Seigneur. En Matthieu 26, depuis le verset 22 jusqu'au verset 25, la question c'est « Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur ?» En fait, Jésus vient de donner une annonce terrible. C'était déjà terrible qu'ils disent que il va falloir que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des chefs des prêtres, des scribes, des pharisiens, et qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Ils n'arrivaient pas, les disciples n'arrivaient pas à accepter cela. Maintenant, il dit, l'un de vous va me livrer. Mais c'est terrible. Et c'est forcément vrai puisque c'est Jésus qui le dit. Mais maintenant, serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Maître? Comment est-ce que cela arrive que je renie le Seigneur? Ça ne se passe pas d'un coup, mais par petite trahison. On sait, Jean chapitre 12, verset 6, que Judas commençait par développer l'amour de l'argent, par dérober, lui qui était trésorier des apôtres, dérober ce qu'on mettait dans la bourse commune. Et il s'est trouvé intéressé de mettre Jésus sur le marché et demander combien m'en donnerez-vous? Et en fait, à ce moment-là, il a déjà conclu le marché avec les chefs des prêtres. Et donc, des actes graves comme celui-là, Jésus dira, malheur à celui par qui cela arrive, sont préparés par d'autres moins graves, plus ou moins fréquents, par des attitudes, par la convoitise, par le mensonge. Et là, il s'agit de mettre Jésus à mort, de le livrer pour qu'il soit mis à mort. Serait-ce moi? Lorsque lui, Judas, pose la question, Jésus lui dit, tu l'as dit. Alors, il s'agit pour nous de traquer dans notre vie, dans notre comportement, dans nos attitudes, toutes ces choses qui sont des reniements du Christ, toutes ces choses qui sont des démissions de notre position de disciple, toutes ces choses qui sont des refus d'assumer notre mission d'évangélisateur, de témoin de Jésus-Christ, de fils du Père, d'amis de la vérité. Pour ainsi aller jusqu'à participer aux souffrances du Christ, plutôt que d'être les acteurs de sa persécution. Bénissons le Seigneur.